Bonsoir tout le monde. Je suis Antoine et bienvenue sur Was Spoken French. Gabriel, j'ai une nostalgie énorme en ce moment. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous nos merveilleux auditeurs. Une nostalgie énorme. Oh là là. Raconte-moi tout. Qu'est-ce qui te rend nostalgique? Alors voilà Gabriel, cet après-midi je regardais mes photos de vacances. Ma collègue française, Marie, m'a demandé, Antoine, quelles ont été les meilleures vacances de votre vie? Et moi j'ai réalisé que je ne savais pas bien raconter mes souvenirs de vacances en français. Décrire les émotions, les découvertes, la magie. Oh, c'est un sujet fantastique. Vous savez, chers auditeurs, parler de vacances, c'est quelque chose qu'on adore faire en France. Surtout raconter nos meilleures vacances. Ces moments magiques qui marquent une vie. Exactement. Et quand Marie m'a posé cette question, j'ai juste dit, mes vacances en Italie étaient bien. Mais elle voulait des détails. Pourquoi c'était exceptionnel? Qu'est-ce qui m'a marqué? Comment je me sentais? Et toi, Gabriel, c'était quoi tes meilleures vacances? Oh, mes meilleures vacances. C'était un voyage en Grèce il y a 5 ans. Les îles, la mer turquoise, les couchers de soleil. J'ai l'impression que ça a changé ma vision de la vie. Et tu sais quoi? Il y a tellement de façons de raconter des vacances inoubliables en français. Parfait. Alors commençons par la question principale. Pour demander les meilleures vacances, on dit quelles ont été tes meilleures vacances ou quel a été ton plus beau voyage. Exactement. Et pour répondre, on peut dire mes meilleures vacances c'était en Grèce ou mon plus beau voyage c'était au Japon. Et surtout, il faut expliquer pourquoi. C'est vrai. On peut dire c'était magique parce que ou ça a été exceptionnel car il faut donner des raisons, des émotions. Parfait. Et nos auditeurs? Quelles ont été vos meilleures vacances? Où étiez-vous? Qu'est-ce qui les a rendues spéciales? Écrivez-nous dans les commentaires. Excellente question. J'ai hâte de lire vos histoires. Bon Gabriel, parlons de comment commencer le récit, parce qu'une bonne histoire, ça se raconte bien. Absolument. On peut commencer par il y a 3 ans, je suis partie en Grèce où l'été dernier, j'ai découvert un endroit incroyable. On plante le décor. Exactement. Et on peut ajouter le contexte. J'étais avec mes meilleurs amis, ou c'était mon premier voyage seul, où j'avais besoin de décompresser. Parfait. Et l'état d'esprit? J'étais excitée comme une puce où j'avais des papillons dans le ventre. Les émotions avant le départ comptent. C'est vrai. Et la surprise? Je ne m'attendais pas à vivre ça, ou ça a dépassé toutes mes espérances. L'inattendu rend les vacances mémorables. Exactement. Et vous, cher auditeur, comment vous commenceriez le récit de vos meilleures vacances? Quel était votre état d'esprit au départ? On adore vos débuts d'histoire. Bon Gabriel, parlons du vocabulaire des émotions, parce que les meilleures vacances, ça provoque des sentiments forts. Excellente idée. L'émerveillement quand on découvre quelque chose de beau, l'extase devant un paysage sublime, la plénitude quand tout est parfait. Et l'euphorie dans les moments de joie pure, la sérénité quand on se sent apaisé, l'exaltation quand on vit des aventures, Parfait. Et la liberté quand on oublie tous ses soucis, la légèreté quand on se sent sans contrainte, l'insouciance de l'enfance retrouvée. et la gratitude pour ces moments privilégiés, la nostalgie quand on y repense, la reconnaissance pour avoir vécu ça. Magnifique. Et vous, chers auditeurs? Quelles émotions vous avez ressenties pendant vos meilleures vacances? Utilisez ces mots pour les décrire. On veut connaître vos émotions. Bon Gabriel, parlons des lieux, parce que souvent ce sont les endroits qui rendent les vacances exceptionnelles. Absolument. On peut décrire une plage de sable blanc, une eau cristalline, des montagnes majestueuses, une ville historique. Le lieu, c'est le décor de nos souvenirs. Exactement. Et les détails. Les couchers de soleil orange et rose, l'odeur des pins sous le soleil, le bruit des vagues qui bercent, les petites rues pavées, Parfait. Et l'atmosphère? Une ambiance détendue, une énergie positive, une douceur de vivre, un charme authentique. et les couleurs, le bleu intense de la mer, le vert émeraude des collines, le doré des champs de blé. La couleur, ça marque la mémoire. C'est vrai? Et vous, chers auditeurs? Comment vous décririez le lieu de vos meilleures vacances? Quels détails vous ont marqué? Peignez-nous le décor. On veut voyager avec vos descriptions. Bon, Gabriel, parlons des rencontres, parce que souvent ce sont les gens qui rendent les vacances inoubliables. Oh oui, j'ai rencontré des gens formidables, des locaux accueillants, des voyageurs comme moi, des amitiés qui durent encore. Exactement. Et les histoires. Un pêcheur m'a raconté sa vie,
Une grand-mère m'a invité à dîner. Un guide m'a fait découvrir des secrets. Et les échanges? On a parlé de tout et de rien. On a ri jusqu'aux larmes. On a partagé nos cultures. Les barrières de langue ont disparu. Et l'humanité. J'ai découvert la générosité des gens, la gentillesse des intéressés, des gestes simples qui touchent le cœur. Magnifique. Et vous, cher auditeur? Vous avez fait de belles rencontres en vacances? Des gens qui ont marqué votre voyage? Racontez-nous. On adore les histoires humaines. Bon, Gabriel, parlons des découvertes. Parce que les meilleures vacances nous font découvrir quelque chose. Absolument. J'ai découvert une nouvelle culture, des traditions fascinantes, une façon de vivre différente, des saveurs inconnues. Et sur soi-même. J'ai découvert que j'étais courageux, que j'aimais l'aventure, que j'avais besoin de simplicité. Les vacances révèlent notre vraie nature. Parfait. Et les talents cachés? J'ai découvert que je savais nager, que j'avais le sens de l'orientation, que je parlais mieux anglais que je pensais. Et les passions? J'ai découvert ma passion pour la photographie, pour l'art, pour la cuisine locale, pour l'histoire. Excellent. Et vous, cher auditeur? Qu'avez-vous découvert pendant vos meilleures vacances? Sur le monde? Sur vous-même? Partagez vos révélations. On veut connaître vos découvertes. Bon, Gabriel, parlons des activités. Parce que ce qu'on fait marque les souvenirs. Excellente idée. Les activités uniques. J'ai fait de la plongée avec les dauphins, du parapente au-dessus des montagnes, une randonnée au lever du soleil. Et les expériences culturelles. J'ai assisté à un festival local. J'ai appris une danse traditionnelle. J'ai visité des temples anciens. Et les défis personnels? J'ai gravi ma première montagne. J'ai surmonté ma peur de l'eau. J'ai goûté des plats bizarres. Et les moments simples, se lever sans réveil. Lire un livre sur la plage. Regarder les étoiles le soir. Parfois, ne rien faire, c'est parfait. C'est vrai? Et vous, chers auditeurs? Quelle a été l'activité la plus marquante de vos meilleures vacances? Celle dont vous vous souvenez le mieux? On veut vos souvenirs d'activité. Bon, Gabriel, parlons de la nourriture. Parce que souvent, on se souvient des saveurs. Oh oui, la cuisine locale était délicieuse. J'ai goûté des plats que je n'oublierai jamais. Chaque repas était une découverte. Et les spécialités. Les fruits de mer frais du matin. Les légumes du jardin. Le pain cuit au feu de bois. Les épices parfumées. Et l'ambiance des repas? On mangeait pieds dans le sable, sous les étoiles, en famille avec des inconnus, dans des petits restaurants authentiques. Et les saveurs mémorables. Ce goût reste gravé dans ma mémoire. Une explosion de saveurs. Simple mais parfait. Jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Parfait. Et vous, cher auditeur? Quel plat de vos meilleures vacances vous manque le plus? Décrivez-nous ces saveurs inoubliables. On salive d'avance. Bon, Gabriel, parlons des imprévus. Parce que souvent, les meilleures vacances ont des surprises. Excellente remarque. Au début, j'étais déçue par la pluie, mais finalement, ça a rendu le voyage unique. Les imprévus peuvent être magiques. Exactement. On s'est perdu, mais on a trouvé un endroit secret. L'avion était en retard, mais on a rencontré des gens formidables. Et les changements de programme. On devait aller à la plage, mais on a fait de la montagne. Et c'était encore mieux que prévu. Et les petits problèmes qui deviennent des aventures. La voiture est tombée en panne, les habitants nous ont aidés, et on a vécu une expérience authentique. Magnifique. Et vous, cher auditeur? Vos meilleures vacances ont eu des imprévus? Comment ils ont enrichi votre voyage? Racontez-nous. On adore les histoires d'imprévus heureux. Bon, Gabriel, parlons du retour, parce que la fin des meilleures vacances, c'est particulier. Oh oui, je ne voulais pas rentrer. J'avais envie de prolonger. Le retour était dur. Quitter le paradis, c'est difficile. Et le blues du retour. J'étais triste de retrouver la routine. Tout me semblait gris. J'avais envie de repartir immédiatement. Mais aussi la gratitude. J'étais reconnaissante d'avoir vécu ça. Riche de tous ces souvenirs. Changée par cette expérience. Et les projets. Ça m'a donné envie de voyager plus, de découvrir d'autres endroits, de changer ma façon de vivre. Parfait. Et vous, cher auditeur? Comment s'est passé le retour de vos meilleures vacances? Ça vous a changé? Inspiré? Dites-nous. On veut connaître l'après. Bon, Gabriel, parlons de l'impact. Parce que les meilleures vacances nous marquent à vie. Absolument. Ces vacances ont changé ma vision de la vie. J'ai appris à profiter de l'instant présent, à relativiser mes problèmes.
Et les leçons. J'ai compris que le bonheur était simple, que j'avais besoin de moins de choses, que l'aventure était en moi. Et les nouveaux rêves? Ça m'a donné envie d'apprendre une langue, de changer de métier, de déménager au soleil. Et la confiance, j'ai découvert que j'étais capable de tout, que j'étais plus fort que je pensais, que j'avais des ressources. Magnifique. Et vous, cher auditeur? Vos meilleures vacances vous ont appris quoi? Changé comment? Inspiré pourquoi? Partagez vos transformations. On veut connaître votre évolution. Bon, Gabriel, parlons des conseils, parce qu'avec l'expérience, on a des secrets. Excellente idée. Osez sortir des sentiers battus. Les plus beaux endroits sont souvent cachés. N'ayez pas peur de l'inconnu. Et dites oui aux propositions. Acceptez les invitations. Goûtez tout. Parlez aux gens. L'ouverture crée la magie. Et lâchez prise sur le programme. Laissez place à l'imprévu. Suivez votre instinct. Vivez l'instant présent. Et prenez des photos, mais pas trop. Vivez d'abord, photographiez ensuite. Certains moments se vivent mieux sans écran. Parfait. Et vous, chers auditeurs, vous avez des conseils pour vivre de meilleures vacances? Vos secrets pour créer la magie? Partagez-nous vos astuces. On veut vos recettes du bonheur. Bon, Gabriel, parlons de reproduire la magie, parce qu'après les meilleures vacances, on veut recommencer. Oh oui, j'essaie de retrouver cette sensation. Mais attention, il ne faut pas essayer de copier. Chaque voyage est unique. Exactement. On peut s'inspirer, mais pas imiter. Chercher la même émotion ailleurs, dans d'autres décors, avec d'autres gens. Et cultiver l'état d'esprit vacances. Être curieux au quotidien. Ouvrir les yeux sur sa propre ville. Voyager dans sa tête aussi. Et se souvenir que le bonheur est en nous. Les meilleures vacances révèlent qui on est, pas où on va. Magnifique philosophie. Et vous, cher auditeur, vous avez retrouvé la magie de vos meilleures vacances, dans d'autres voyages, dans le quotidien. Comment? On veut vos secrets de reproduction du bonheur. Bon, Gabriel, on arrive vers la fin. Mais j'ai une dernière question, et si c'était demain? Quelle question? Si mes meilleures vacances étaient demain, je partirais avec le même état d'esprit. Curieuse et ouverte, prête à tout. Moi aussi, je ferai confiance à la vie. J'écouterai mon cœur. Je dirai oui à l'aventure. Les meilleures vacances, c'est un état d'âme. Exactement. C'est pas le lieu qui fait les vacances, c'est nous, notre capacité d'émerveillement, notre envie de vivre. Parfaitement. Et vous, cher auditeur, si vous deviez partir demain pour vos futures meilleures vacances, où iriez-vous? Avec qui? Dans quel état d'esprit? Question rêveuse pour finir. Bon Antoine, résumons notre belle conversation sur les meilleures vacances. Parfait. Alors, pour raconter ces meilleures vacances, on décrit le lieu, les émotions, les rencontres, les découvertes. On explique pourquoi c'était exceptionnel. Et surtout, les meilleures vacances ne sont pas forcément les plus chères. C'est l'état d'esprit qui compte, l'ouverture, la curiosité, la joie de vivre. Exactement. Et pour nos auditeurs, vos prochaines vacances en France peuvent être exceptionnelles. Allez-y avec le cœur ouvert. Brillante idée. Bon, cher auditeur de Wow Spoken French, merci d'avoir écouté notre conversation sur les meilleures vacances. Racontez-nous les vôtres. Et surtout, créez de nouveaux souvenirs. En français, on dit « Il n'y a pas de bons ou mauvais voyages, il n'y a que de bons ou mauvais voyageurs. Soyez de bons voyageurs. Bonne soirée. » Bonne soirée, et rappelez-vous, vos meilleures vacances vous attendent peut-être au coin de la rue. Gardez les yeux ouverts. À très bientôt sur Wow Spoken French.